Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Avant JT. À quelques mois du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, nous nous intéressons ce soir à la transmission de la mémoire pour les enfants des Français ayant vécu en Afrique du Nord. Demain, le Centre de documentation sur l'histoire de l'Algérie organise un colloque sur le sujet à Aix-en-Provence. Alors, que font les enfants de ces Français ayant vécu au Maroc, en Tunisie, en Algérie notamment, de leur histoire? Comment transmettre la mémoire aux générations futures et donner un sens à l'exil? Avec nous pour répondre à ces questions, j'accueille Anne-Marie Pérez. Bonjour, vous êtes fille de Pieds-Noirs et vous êtes membre du CDHA, le Centre de documentation sur l'histoire de l'Algérie. Vous êtes accompagnée d'Hubert Ripoll. Bonsoir, vous êtes psychologue et président du Centre de documentation donc, sur l'histoire de l'Algérie et d'Afrique du Nord. Bienvenue à tous les deux. Anne-Marie Pérez, vos parents sont nés en Algérie, vous-même vous êtes née en métropole après l'indépendance. Comment vous a-t-on transmis votre histoire ? Eh bien, moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille de Pieds-Noirs qui parlait beaucoup de son histoire. Et je remercie mes parents pour ça, parce que du coup, j'ai compris pas mal de choses. Ça m'a permis de m'y intéresser. Et c'est vraiment par la famille, dans un premier temps, qu'on m'a transmis l'histoire. Et puis ensuite, j'ai lu et je me suis documentée. Hubert Ripoll, vous êtes psychologue spécialisé dans les processus mentaux et de la mémoire. Et vous avez vécu jusqu'à 15 ans en Algérie. Vous, quels souvenirs vous gardez de l'Algérie ? Le bleu, bien sûr, le soleil, l'amitié, l'aspect convivial, la sociabilité extrême. Anne-Marie Pérez, vous êtes allée 2 fois en Algérie, la première fois à 15 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Je crois que vous vouliez retourner sur les traces de votre grand-père. Quand j'y suis allée à 15 ans, ce qui m'a marqué, c'est l'accueil, et la deuxième année également. On était vraiment accueillis à bras ouverts. Les Algériens étaient heureux de nous voir venir, heureux de nous retrouver quelque part. Ils disent toujours « vous êtes ici chez vous, vous êtes les bienvenus » et c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. Et pourquoi justement c'est important, Hubert Ripoll, de retourner sur nos traces pour boucler la boucle, justement, pour certains, c'est très important? La mémoire est un processus vital. Celui qui n'a pas de mémoire, qui est amnésique, est perdu dans ce monde. Donc il faut aller chercher dans sa mémoire des raisons de comprendre quelque chose quant à son histoire. Et donc, lorsque la mémoire est un peu occultée, y retourner là-bas, c'est une façon de refaire lien avec sa propre histoire. Alors, avant les rapatriés d'Algérie, il y avait ceux de Tunisie et du Maroc. Louise Beliaef, bonsoir. Des centaines de milliers de personnes sont arrivées en France. Vous allez nous rappeler les dates essentielles. Oui, alors je vous propose de commencer d'abord par la Tunisie. Alors nous avons d'abord la date du 12 mai 1881. C'est le début du protectorat français en Tunisie. Enfin, le 20 mars 1956, la Tunisie indépendante. Et voici Bourguiba qui serre la main de François Mitterrand. À présent, nous pouvons regarder ce qui s'est passé au Maroc avec ces 2 dates clés. D'abord, le 30 mars 1912, c'est le traité de Fès et le début du protectorat français au Maroc. Pour finir, le 2 mars 1956, le Maroc est déclaré indépendant. Enfin, nous allons pouvoir regarder en Algérie. Nous avons retenu 3 dates très importantes. D'abord, en 1830, c'est le début de la colonisation française en Algérie. Le 1er novembre 1954, une date très importante que vous connaissez sans doute, c'est le début de la guerre d'Algérie et la proclamation du FLN, le Front de Libération Nationale. Et enfin, le 3 juillet 1962, l'Algérie est indépendante et reconnue indépendante par le général de Gaulle. Enfin, s'il y avait un chiffre à retenir, c'est peut-être celui-ci, 1,2 million. C'est en 1967 le nombre de Français d'Algérie, de Maroc et de Tunisie rapatriés en France, avec rien que pour l'Algérie, 700 000 en 1962. Merci beaucoup Louise. Alors Hubert Ripoll, quel est le point commun entre ces communautés ? Un exode extrêmement brutal pour l'Algérie, c'est-à-dire quelques jours pour mettre fin à tout, c'est-à-dire absolument ne plus exister socialement et physiquement, et puis un exil qui suit. Ça, c'est le point commun. Alors, bien entendu, l'exode n'a pas été le même. L'exil, oui. Ce qui veut dire que chacun, avec son histoire, s'est accommodé à cet nouvel environnement. La France, dont on parlait,
et dans lequel on a vécu depuis 60 ans maintenant. Avec un exode marqué par de la souffrance, je pense aux Algériens, enfin à ceux qui venaient d'Algérie. Alors, la caractéristique de cet exode, c'est qu'il n'a été absolument pas accompagné. Ça, c'est vraiment ce qui a été le plus cruel. Et finalement, les Pieds Noirs ne se sont pas remis d'une seule chose. C'est pas tant d'avoir quitté l'Algérie. Je vais surprendre. Ce n'est pas tant d'avoir quitté l'Algérie. C'est d'avoir été à ce point mal reçus en métropole. Et alors, ne parlons pas des harkis. Qui eux ont été parqués. Qui eux ont vécu un véritable naufrage et un rejet de la France qui les avait utilisés. Donc c'est très important de comprendre que le ressentiment qu'il y a pu avoir ne vient pas de la perte. Surtout pas pour ceux qui sont nés après 62, c'est cette incapacité à comprendre la souffrance et à l'accompagner. Avec une difficulté pour être accepté, justement. Voilà, quand on arrive, on se sent plus tout à fait de là-bas et plus tout à fait de là où on arrive, finalement. Enfin, il y a on est dans l'entre-deux. Et être dans l'entre-deux, c'est être nulle part. Ce qui veut dire ne plus avoir aucune attache, ni dans là-bas, ni dans le ici. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument épouvantable. Beaucoup en sont morts, justement, de cette déshérence psychologique qui a accompagné cet exode. Anne-Marie Pérez, pour vous, pourquoi c'est important, justement, aujourd'hui, de faire histoire, là, avec ce colloque organisé demain? Qu'est-ce que ça peut apporter à toutes ces personnes de se retrouver? C'est important, d'abord parce que pour la première fois, on va parler des 3 communautés qui ont vécu cet exil, la communauté européenne, juive et harkie, ensemble. Donc ça aussi, c'est, je pense, un premier geste qui est important pour nous. Et puis c'est important parce que qu'on ait vécu dans une famille comme la mienne, où on parle beaucoup de l'Algérie, ou dans d'autres familles de Pieds Noirs où on ne parle pas du tout de ce qui s'est passé là-bas, pour se protéger et pour protéger aussi les enfants. De toute façon, cette histoire, c'est la nôtre. Elle nous traverse. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir en parler. Et je me suis rendu compte que quand on en parle ensemble, entre enfants nés ici en métropole, eh ben, nous aussi, on refait du lien, on refait communauté. Et ça fait vraiment du bien de ne pas se sentir seul. Parce que c'est assez rare finalement que la parole soit, justement, comme le dit Anne-Marie, assez libérée. Et il y a eu beaucoup de silence, en fait, par rapport à ces histoires-là. Pour en parler, c'était pas facile. Alors, il y a eu du silence socialement, parce qu'il n'était pas de bon ton de dire « je suis pied noir », c'est clair. Une stigmatisation, mais il y a eu surtout du silence dans les familles. Et c'est là où c'est beaucoup plus dramatique, puisque c'est là où se transmet la mémoire, et c'est là où, d'une manière générale, la transmission de mémoire n'a pas pu se faire. Donc là, nous sommes en train de recoller des morceaux de cette histoire et de ces mémoires qui se sont disjointes. Alors justement, un mot sur le centre de documentation sur l'histoire de l'Algérie et d'Afrique du Nord. Il a été créé il y a peu de temps à Aix-en-Provence et c'est un lieu dont le but est d'être un peu un lieu ressource. C'est ça, avec beaucoup de témoignages, d'images qu'on peut retrouver? Alors en fait, le centre a été créé en 1974, justement parce que des Pieds Noirs ont eu cette idée géniale de se dire il faut collecter cette mémoire tant que nous sommes là. Et donc, on a collecté plus de 100 000 objets, des livres, des meubles, des documents, des cartes postales, des salaires, voilà, vraiment ce qui relève de la vie là-bas. Et puis, la deuxième idée géniale, ça a été de dire qu'il faut recueillir des témoignages, parce que on parle toujours de l'histoire avec un grand H. Finalement, c'est aussi beaucoup de petites histoires avec un petit H, de femmes et d'hommes. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir le capitaliser. Et la troisième idée géniale, ça a été de construire un bâtiment, un conservatoire, pour pouvoir garder tous ces documents dans les règles de l'art. Et c'est ce bâtiment qui a été inauguré il y a 2 ans. Alors justement, je vous propose d'écouter des témoignages recueillis lors de cette inauguration il y a 2 ans avec des rapatriés et leurs enfants. On les écoute. C'est toute mon enfance, voilà, de voir encore des images et de la région, ça me fait quelque chose. Moi, je suis fils de Pieds Noirs, donc ça fait plaisir de voir, on peut dire un peu l'origine, et de voir la continuité, un peu de la transmission du savoir et de l'histoire. J'étais pas au courant de tout ça, et comme ça, je sais un peu d'où je viens, toute mon histoire aussi, indirectement.
Un lieu ressource qui intéresse voilà, aussi les jeunes. Comment les toucher, ces jeunes justement qui voilà, n'ont pas connu cette histoire? Parfois, la parole saute des générations. C'est souvent, on s'adresse plus facilement à son petit-fils, sa petite-fille que son propre enfant. Ça c'est courant? Alors tout d'abord, savoir que dans une enquête que j'ai faite il y a quelques années, sur plus d'un millier de ces jeunes nés après 62, 95% se disent intéressés, 70% souhaitent s'impliquer et 60% pensent qu'il n'y aura aucune suite à leur mémoire. Vous voyez, ce qui explique bien. La deuxième chose, comment sensibiliser ces jeunes, c'est faire ce que l'on fait, c'est-à-dire ils se regroupent, ils organisent un colloque, et ce colloque, il n'est pas passéiste, parce qu'il tourne autour de la question de la création. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut créer pour laisser une trace. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder vers le passé, sans le nier, ces jeunes, entre guillemets, se tournent et créent pour l'avenir. Il reste aussi aujourd'hui un art de vivre. On parlait en préparant l'émission des saveurs, de la cuisine. Ça, c'est des choses qui se transmettent très facilement. Oui, je pense que ce qui a été transmis, c'est la cuisine et tout l'art de vivre qu'il y a autour de la cuisine. Par exemple, pour ce colloque, on a absolument tenu à ce qu'au moment du repas, on ait des choses de chez nous. Donc ce matin, je suis allée chercher des coca, de l'anisette, des talamoussos, des toraicos, tout ce qu'on mange chez nous, parce que c'est ça aussi qui nous ressemble en fait. Ça. La mémoire olfactive, la mémoire du goût, ça souvent c'est des choses qu'on n'oublie jamais en fait. C'est ce qui est le plus archaïque dans notre système nerveux, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux émotions, aux odeurs et au goût. Ça, c'est la Madeleine de Proust. Et la nourriture a quelque chose de plus, c'est que l'acte de manger, c'est plus que de se nourrir, c'est de communier. D'être ensemble. Il y a une signification biblique au repas que l'on prend ensemble, parce que l'on partage, et que l'on partage au-delà de ce que l'on mange, on partage des valeurs. Alors, on va voir quelques images du village de Carnoux, qui est situé à 20 km de Marseille. Sur 7000 habitants, la moitié sont des Pieds-Noirs ou descendants de Pieds-Noirs. La commune a reconstitué finalement un petit peu comme un village de là-bas. L'intégration, est-ce qu'elle a pu être plus facile justement pour ces rapatriés-là ? Ce qui s'est passé à Carnoux, j'ai rencontré le fondateur de Carnoux. Il m'avait dit, tu sais, il n'y avait aucun endroit où nous étions chez nous, alors il fallait créer un chez nous. Mais j'ai bien compris en l'écoutant que l'objectif, c'était pas de créer un chez nous matériel, c'était de créer un chez nous social. C'est-à-dire de regrouper tout ce qui était éparpillé dans le pays et en faire quelque chose qui ne serait pas l'Algérie, mais qui serait en relation avec ça. Donc vous voyez, il y a toujours chez les Pieds-Noirs et tous ceux qui ont vécu l'exil, ce besoin immense de refaire communauté. Et ça, c'est le but du colloque organisé demain, justement. Il est ouvert à tout le monde, il est visible en live, c'est ça, sur Internet ? Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est une première. Il sera bien sûr en replay sur le site du CDHA, mais vous pourrez le suivre sur la chaîne YouTube du CDHA demain en direct. Absolument. Donc, parce qu'on est une diaspora aussi. Moi, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient aux Pays-Bas, en Suisse, dans toute la France. Et demain, il y aura des personnes qui nous suivront aussi depuis l'Inde. Voilà, et donc on veut aussi réunir la diaspora. Merci beaucoup à tous les deux. C'est déjà la fin de cette émission. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt. Tout de suite, vous retrouvez la locale de la mer. Passez une excellente soirée, un très bon week-end sur France 3.